Bonjour et bienvenue sur NaTV. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode avec un tout nouveau sujet, comme toujours. Mais bien sûr, on verra l'horoscope en tout premier. Donc cette semaine, nous allons parler d'un sujet qui peut fasciner certains, un peu énigmatique pour d'autres. Ça va être les vies antérieures. Donc je vous en dirai un peu plus. Pour une fois, je vous donne même pas d'infos en plus. Je vous laisse tout à l'heure le découvrir. Et sinon, n'hésitez pas, comme toujours, à me suivre sur les réseaux sociaux et nous faire donc des retours par rapport au sujet, ou s'il y a un sujet qui vous intéresse, et comment s'est passée votre semaine. Et on commence tout de suite avec l'horoscope. Et donc on va commencer tout de suite avec l'horoscope pour l'énergie de la semaine. Donc, tout d'abord, pour les béliers, comme toujours, nos amis les béliers en premier. Donc cette semaine, nous avons une énergie où on a des décisions à prendre. Ou alors, ça peut être pour certains même comme des formations. Pourquoi ? Parce que finalement, on a un changement qui arrive, un changement qui est peut-être même déjà présent pour d'autres. Et ce changement, finalement, va vous apporter à la fois du positif, à la fois au début, ça peut, on va dire, choquer un petit peu, mais ce n'est pas méchant. Parce que, en fait, c'est juste parce que, on va dire, vous sortez de la zone de confort et que, du coup, ça fait peut-être trop d'un coup. Mais on est en train de me dire que c'est pas grave. Il ne faut pas, du coup, vous renfermer sur ces petits points noirs qui vont peut-être apparaître. Ce n'est qu'un temps et que vous allez voir que c'est mieux comme ça. Donc, surtout, à aujourd'hui, le conseil, ça va être faites attention à qui vous allez discuter de certains projets, mais ne soyez pas non plus votre propre ennemi. C'est-à-dire qu'on a ce changement qui intervient, ou qui est en train d'intervenir pour certains, et vous allez voir que vous allez réussir à prendre les bonnes décisions. Vous allez réussir à poser les choses, malgré qu'il y a ces petites instabilités, finalement vous allez réussir à vous libérer des chaînes. Mais donc, attention à qui vous donne certains conseils, parce que du coup ça peut être mal interprété, et du coup ça peut vous embrouiller l'esprit. Pour les taureaux, ensuite nous avons une énergie légèrement différente. Pourquoi ? Pour les taureaux, cette semaine nous avons une coupure. Donc on va vraiment passer à une autre étape. Pourquoi ? Parce que on a su poser des bases solides, que ce soit dans notre vie, que ce soit peut-être au travail, dans nos relations, ça peu importe, ça va être propre à chacun. Et quelque part, c'est comme si vous arriviez à déclencher le facteur chance. Quand je dis le facteur chance qui peut être déclenché, c'est parce que, comme je disais dans une autre vidéo, la chance, ça se travaille. C'est pas que forcément la chance. C'est aussi une énergie qu'on va travailler. Donc, faites ces petits exercices, vous allez voir que ça va vous aider d'ailleurs. Ensuite, on va vous conseiller de prendre ce nouveau départ. Donc finalement, cette coupure, ça va être une coupure, une grosse coupure. Ça va être comme vraiment stop, on arrête, peut-être un déménagement, peut-être un changement de boulot, peut-être un changement complet de décor. Il y a vraiment un gros changement pour la plupart de vous. Donc, le blocage aujourd'hui, ça va être quoi ? Ça va être le fait de ne pas oser peut-être s'élever, de ne pas oser prendre ce nouveau départ grand comme il est, si je puis dire. C'est-à-dire que n'ayez pas peur de couper, n'ayez pas peur de vous élever, parce que plus vous allez vibrer haut, avec une bonne énergie, plus vous allez attirer ce facteur chance, justement. Et cette carte est vraiment là pour justement vous dire, la chance est là, le facteur chance est là, les bonnes énergies sont là, donc finalement, n'ayez pas peur de couper, de passer à l'étape suivante, et vous allez voir que vous allez franchir les étapes les unes derrière les autres. Ensuite, nous avons les Gémeaux. Donc pour les Gémeaux, cette semaine, nous avons une sorte de reconstruction, c'est-à-dire un peu, on me dit, après la pluie vient le beau temps. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a une belle énergie qui se met en place. Donc, vous avez peut-être été, à un moment donné, dans une situation plutôt complexe,
plutôt peut-être hésitante. La semaine dernière, c'est vrai qu'on avait des choses à revoir, des choses peut-être à couper, des prises de décision. Donc finalement, cette reconstruction est vraiment là pour dire ok, allons-y. Il y a apparemment une femme, une énergie en tout cas féminine, qui va être là pour vous accompagner dans ce développement. Donc ayez confiance en elle. Ça peut être quelqu'un de proche comme un peu plus éloigné, mais j'aurais tendance à dire que c'est plus quelqu'un de proche. Donc une amie, une sœur, une cousine, une tante, une mère, une collègue, peu importe. Mais en tout cas, il y a une femme qui est là pour vous accompagner et vous aider. N'oubliez pas, ils vous disent, vous avez le droit au bonheur. Donc, n'allez pas vous mettre des bâtons dans les roues là où il n'y en a pas. Parce que finalement, votre évolution ne va dépendre finalement que de vous et de ce que vous êtes capable d'encaisser, mais aussi de donner en retour. Donc vraiment, ne lâchez pas. Ensuite, nous avons les cancers. Donc pour les cancers, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, on nous parle de projets. Ok, donc on a des projets, on a des choses qui nous tiennent à cœur et qui nous apportent une certaine paix, qui nous apportent une certaine, une énergie plus stable pour certains. Quelque part, c'est comme si on voulait développer quelque chose, je pense, avec quelqu'un. C'est un peu ce qu'on est en train de me dire. Et il semblerait que ce soit en plus une énergie masculine. C'est comme si on ramenait à la table plusieurs possibilités, plusieurs expériences, plusieurs compétences, et qu'on faisait un bilan, on faisait un tri de tout ça, et qu'on se rendait compte qu'avec l'aide de cette énergie masculine, on arrivait donc à obtenir le résultat attendu. N'oubliez pas, vous avez la clé. Vous avez la clé pour vraiment débloquer le projet. Vous avez la clé pour mettre le projet en place. Donc, ok, on me dit, ayez confiance en vous. Et n'allez pas forcément chercher toutes les solutions à droite et à gauche, parce que vous les avez peut-être déjà ici à l'intérieur. C'est un peu le message qui était à transmettre là pour vous. Donc, pour les lions. Les lions, cette semaine, nous avons... Ok, on pense beaucoup quand même. Hein. Cette semaine, on réfléchit beaucoup. Mais pourquoi ok, d'accord. Il y a quelque chose qui vous chiffonne un petit peu. Vous étiez bien, mais en même temps, on dirait qu'il vous manque un truc. Ok, c'est peut-être les fêtes qui approchent. Pour certains ou certaines, c'est pas peut-être le meilleur moment de l'année. Vous avez peur de vous retrouver avec certaines personnes, ou un oncle ou un cousin peut-être un peu désagréable, peu importe. Mais on me dit pourtant, non, vous inquiétez pas, suivez votre intuition, continuez, allez-y, ça va bien se passer, c'est les fêtes, allez-y, foncez vraiment. Et n'ayez pas peur, voilà, d'engager le discours, de passer un bon moment, vous avez le droit aussi. Donc finalement, on est en train de me dire que la paix intérieure, la paix dans les conversations est là. Donc n'allez pas vous torturer l'esprit avec trop de pensées, parce que finalement, tout va bien, tout simplement. Ensuite, pour nos amis les vierges. Donc pour les vierges, nous avons cette semaine, ok, nous avons une énergie qui tourne sur la nouveauté. On a quelque chose qui intervient, qui arrive. Ok, peut-être pour certains un papier, peut-être une signature ou une nouvelle qui viendrait montrer que c'est bon, c'est terminé, on finit avec quelque chose, on finit peut-être avec un travail, on finit avec quelque chose qui ne nous plaisait plus. Ouais, on a cette énergie-là, mais qui est positive. C'est pas parce qu'on arrête un travail, qu'on arrête une relation que c'est forcément négatif, parce que là, au contraire, on me dit que c'est très bien. Il y a peut-être même pour certains de l'argent qui arrive. Pour d'autres, ça va être une sorte de richesse immatérielle, c'est-à-dire qu'on va y regagner en confort, en cadre de vie. Donc c'est vraiment très très positif. C'est juste que peut-être
que le fait qu'il y ait quelque chose qui s'arrête, ça peut vous bloquer, ça peut vous faire un petit peu peur, mais on me dit non, non, tout va bien, n'ayez pas peur, continuez justement, et vous allez vous rendre compte que finalement, tout est pour le mieux. Donc vraiment, ne lâchez rien. Ensuite, partons sur nos amis, les balances. Donc, pour les balances, nous avons une sorte de présent. Nous avons un cadeau. Il y a quelque chose qui se manifeste à travers une énergie féminine apparemment. Donc c'est peut-être une femme qui vous apporte ça, ou alors ça peut être peut-être aussi vous qui osez et vous faites peut-être certains cadeaux. Ça peut être dans ce sens-là aussi. En soi, on me parle de conversations, de plusieurs conversations apparemment, pour se libérer d'une sorte d'emprise, se libérer de quelque chose qui ne va pas ou qui ne va plus. On m'a dit que c'est mieux comme ça et que c'est pas parce que on fait, on va dire, ce bilan et que sur la table on commence à poser différents sujets que ça y est, ça va être la guerre. Au contraire, il faut voir ça comme une opportunité de passer à l'étape suivante et de ne justement pas continuer dans le négatif et de continuer dans cette instabilité. Donc finalement, cette prise de position, cette réunion limite va être une sorte de libération, une sorte de cadeau pour justement dire ce qui avait besoin d'être dit et passer à l'étape suivante. Donc ensuite, nous avons nos amis les scorpions. Donc pour les scorpions, cette semaine, on part sur des décisions, sur s'écouter. On a la clé pour déverrouiller tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, en fait, au niveau de la finalité, c'est comme si on vous disait « Ok, tu as hésité, maintenant, vas-y, fonce, n'aie plus peur. » Et en gros, s'il y a besoin d'ailleurs de se reposer, ça va être le moment de se reposer. Si il y a, pour certains, on me dit d'ailleurs peut-être un achat à faire, un changement peut-être majeur. Là, je ne parle pas d'un achat style baguette de pain, hein. Là, on parle peut-être d'un gros achat, une maison ou un changement, un déménagement. C'est peut-être, oui, le moment de passer sur cette étape-là, parce que vous en avez peut-être le plus grand besoin. Et finalement, à force de ne pas faire ce qu'il y a à faire, vous gaspillez, vous vous sentez de plus en plus fatigué. Donc vraiment, prenez ce moment pour vous et foncez. Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux pour, on me dit, vous libérer l'esprit. Donc faites ce qu'il y a à faire, presque tout simplement, et vous allez voir que ça va vous libérer l'esprit. Pour les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, cette semaine, nous sommes sur... Attention, on est sur attention, il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'on a du mal un petit peu à avancer. Parce que certaines personnes autour de nous ne sont pas très positifs, pas très bénéfiques. On m'a dit qu'il faut cette semaine, on va peut-être même couper des choses, couper certaines relations, qu'il y a même d'ailleurs quelqu'un qui va être là pour quelque part nous conseiller, nous dire ok, t'as vu cette personne-là, elle n'est pas adaptée, non, laisse tomber. Et il faudra peut-être écouter certains conseils, parce que ça va être ce regard extérieur qui va vous permettre de faire le tri et de ne pas justement vous retrouver dans quelque chose de négatif et d'instable. Parce que quelque part, vous n'arrivez pas à avancer. Là, cette semaine, on me dit vraiment que tout ce que vous entreprenez, ça ne sert à rien, c'est pas le moment. Je vous vois vraiment ramer, je vois vraiment le fait que peut-être qu'au travail ça se passe mal, dans certaines relations ça se passe mal, c'est même pesant, donc c'est pas le moment d'entreprendre certaines choses, certains discours. Il va peut-être plutôt falloir faire le tri pour repartir sur de bonnes bases. Donc
Ouais, c'est pas la meilleure des semaines, qui vous attend en quelque sorte, mais vous inquiétez pas, on me dit que c'est une ré c on arrive sur la fin de l'année, donc ça va être le moment, si vous voulez, de faire le tri pour repartir sur justement les bonnes bases pour 2026. Donc vraiment, ouais, ne lâchez pas, c'est la dernière ligne droite en quelque sorte. Ensuite, pour les Capricornes, donc les Capricornes, cette semaine, nous avons, ok, une signature potentielle ou quelque chose qui arrive. Ok, on a peut-être une nouvelle, peut-être pas très positive au début, ouais, même peut-être tout court, qui en fait serait là pour quelque part vous dire, ok, c'est pas le moment, pour vous dire, qui apporte en fait un changement, ouais, qui apporte un changement. Peut-être, je vois que certains vont peut-être changer de boulot, déménager. Peut-être qu'il y a des relations qui vont se couper pour d'autres. C'est vraiment dans cette énergie-là de ça le fait pas, ça ne va pas, ça, ça se coupe. Je vois quelque chose qui s'arrête. Donc c'est vrai que c'est un peu déroutant parce qu'on se dit bon, c'est pas ce qu'on espérait. Là, il serait question plus de relations. Pour moi, on parlerait plus de relation parce qu'on est dans une relation serait peut-être toxique, qui serait peut-être très négative pour notre développement. Et donc, bah là, on vous dit clairement, bon, bah stop. Si, c'est comme si l'univers, quelque part, vous disait, bon, si t'arrêtes pas, on va arrêter pour toi. On va te pousser de manière à ce que tu comprennes que stop, il faut stopper parce que c'est pas adapté. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est pas forcément super négatif, ça l'est à première vue, mais c'est un mal pour un bien, pour repartir vraiment sur quelque chose de mieux. Parce que finalement, on me dit que vous n'êtes pas comblé. Là, c'est... Ouais, sur cette semaine, c'est comme si vous n'étiez pas comblé, vous n'êtes pas vraiment vous-même et à votre place. Donc, n'ayez pas peur de passer à l'étape suivante, ce n'est pas grave. Pour les Verseaux, on nous parle de quelque chose qui arrive, d'une nouvelle. Une nouvelle qui viendrait apparemment même débloquer une situation, un projet. Quelques discussions vont s'imposer. J'ai l'impression que ces dernières semaines, vous avez beaucoup de discussions, donc c'est peut-être la fin de l'année là qui commence à peser, où il y a des choses qu'il faut que ça se trie au plus vite pour passer à l'étape suivante. Mais en tout cas, ouais, il y a des grandes conversations, là, je vois, et on vous conseille de... ok, on me dit laissez tomber avec ce qui ne va plus. Donc, s'il faut, vous laissez tomber et vous passez à autre chose. N'ayez pas peur d'avoir l'impression de perdre ou d'être isolé. Ce n'est pas grave. On me dit que c'est mieux comme ça. Et quelque part, c'est en prenant de bonnes positions dès le départ que vous allez pouvoir continuer par la suite à travailler, à modeler votre chemin de demain. Donc vraiment, ouais, n'ayez pas peur de couper avec ce qui doit être coupé avec cette fameuse nouvelle qui arrive. Donc vous me direz d'ailleurs dans les commentaires quelle était cette nouvelle, si elle vous a apporté donc ce fameux changement. Maintenant, pour les poissons, alors finissons avec nos amis les poissons. Donc nous avons, ok, des... Comme si vous aviez le pouvoir cette semaine. Pourquoi? Ok, vous êtes un peu maître de vos pensées, donc c'est bien, ça veut dire qu'on va reprendre le contrôle. On va arrêter de, on va dire, se morfondre ou de se dire, bon, bah il fait froid, il pleut, j'ai pas envie. Non, là, j'ai l'impression que on a une bonne énergie qui vous pousse, qui vous rebooste même. On a peut-être même quelqu'un extérieur, j'ai l'impression une énergie féminine, qui serait là pour justement bah, vous donner ce coup de boost dont vous avez besoin. Donc c'est vraiment très positif. Ne vous isolez pas, justement, vous êtes en bon chemin, on me dit, et cette personne est vraiment là donc pour vous rebooster. Donc si entre vous et cette personne, justement, vous arrivez à remonter la pente, allez-y, justement, profitez-en.
attraper toutes les branches qu'il y a à attraper et justement monter les escaliers. Et n'allez pas vous isoler à nouveau parce que la batterie, là, je sens qu'elle est rechargée et qu'elle est en train de se recharger. Donc, c'est le moment d'y aller et de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, vous me direz ce que vous en pensez et si justement cette personne vous aura aidé à vous rebooster. Donc voilà, c'était un petit peu l'horoscope pour vous cette semaine. J'espère que ça vous aura plu. Comme la semaine dernière, n'hésitez pas à me faire un retour. Et sinon, si vous souhaitez une vraie consultation beaucoup plus complète, mais surtout plus personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi au cabinet ou à distance et j'aurai le plaisir de vous recevoir. Alors maintenant, on va s'intéresser à notre sujet de la semaine. Je vous ai parlé des vies antérieures et je voulais pas trop vous en dire pour pas influencer. Donc, vous êtes prêts? On va monter dans la DeLorean et on va aller faire un tour dans le passé. Je vais vous expliquer donc d'abord ce qu'est une vie antérieure et ensuite comment reconnaître peut-être certains signes. Donc finalement, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, une vie antérieure, ça serait une vie qu'on aurait donc vécue auparavant. Bien sûr, ça va être compliqué pour moi de vous le prouver, de l'affirmer à aujourd'hui. Mais je vais vous donner après des détails, des petites clés qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille pour le coup. Donc finalement, une vie antérieure, ça va être une vie qu'on aurait vécue dans une autre vie, pour le coup, car il faut savoir que nos âmes font plusieurs cycles. Pourquoi? Parce que c'est comme si on était, admettons, là-haut. Le paradis, la source, peu importe, l'univers, selon les croyances de chacun, on ne va pas débattre là-dessus, c'est pas le sujet. Et une fois qu'on est là-haut, ok, on est bien, on se la coule douce, on est plein d'amour, il y a le soleil, peut-être quelques cocktails, j'en sais rien, je m'en rappelle pas en tout cas, mais on vient au final sur Terre pour faire différentes expériences, pour apprendre différentes leçons. Et vous allez commencer à vous rendre compte que finalement, selon la vie de chacun, peut-être qu'autour de vous, vous avez des personnes qui ont des vies très complexes, d'autres où tout est beau, tout est rose. Certains, c'est un peu en entre-deux. Eh bien, pourquoi? Peut-être parce que justement, on a certaines leçons qu'on a ou pas assimilées. Parce que finalement, il faut savoir que on évolue tous à notre rythme. Certains viennent sur Terre pour travailler une seule leçon, mais une grosse leçon. D'autres, ça va être plusieurs leçons divisées. Et je vous avais parlé des messages de l'univers, des guides, dans une autre vidéo, dans une autre émission. Et en fait, si vous voulez, quelque part, ils vont être là pour presque nous chuchoter à l'oreille et nous aider au quotidien. Donc ça va être à travers aussi notre intuition, à travers ces choses-là. Donc finalement, pour certains, vous avez été peut-être paysan, d'autres pêcheurs, peut-être guérisseur, druide, roi, reine. Bon, après, si quelqu'un se reconnaît en tant qu'ancienne Cléopâtre, vous pouvez nous dire où est le tombeau si vous voulez. Mais en tout cas, à aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, nos vies, aujourd'hui sur Terre, sont comme finalement un apprentissage et qu'on est là donc pour apprendre différentes leçons. Et ça va m'aider pour ma deuxième partie pour vous dire pourquoi et comment ça se fait qu'on est là. Donc vous savez ce que c'est. Maintenant on a mis des fondations, on a mis des bases. Donc finalement, l'âme est là pour évoluer de vie en vie, on est là pour apprendre, pour garder peut-être certaines mémoires, pas oublier mais retravailler aussi certaines mémoires, et on choisit quelque part nos épreuves. Donc là, ce qui va nous intéresser, ça va nous dire comment reconnaître certains signes. Et donc là, avec mon téléphone, parce que je vous avoue que j'avais du mal à tout retenir, je vais vous donner quelques points et vous allez me dire si finalement vous reconnaissez ou pas. Donc j'attends vos commentaires avec impatience parce que je pense que on va bien rigoler ou alors justement on va compatir. Donc, vous avez parfois des phobies inexpliquées. Un exemple, vous avez peur de l'eau alors vous n'êtes jamais noyé, vous n'avez jamais pris une vague en pleine face à la plage quand vous étiez petit, certains ont peur de certains animaux, du feu, des foules ou même parfois des hauteurs. Et vous ne savez pas d'où ça vient. Et bien posez-vous la question, peut-être que dans une autre vie,
vous êtes noyé, peut-être que vous êtes tombé à l'eau, peut-être que vous êtes brûlé, peut-être que dans une autre vie, vous étiez dans un mouvement de foule et ça a marqué votre âme quelque part. Donc il y a parfois des phobies qu'on n'explique pas et qui ne sont même pas dues à quelqu'un dans notre entourage. Au final, ça vient vraiment de nous. Donc ça va être un premier point. Pour un deuxième point, nous avons les talents naturels. Donc ça va être des compétences qui viennent de nulle part. Alors certains, ça peut être par exemple le piano, le dessin. D'autres, ça va être leur capacité à raconter une histoire. Peut-être le football, un sport en particulier. Peut-être, si vous êtes comme moi, la médiumnité. Parce que même si on a tous plusieurs capacités, pour certains, ça va être inné dès l'enfance. Donc ça va être des choses comme ça, des talents naturels. Donc faites attention à ces petits détails. Pour le troisième point, ça c'est, je pense, le truc à qui ça nous est déjà tous arrivé, c'est les déjà-vus, mais genre vraiment les vrais déjà-vus très puissants. C'est-à-dire que vous allez en voyage, vous allez dans un endroit, dans un lieu de recueil, de prière, vous allez dans un bâtiment un peu ancien, peu importe. Et là vous dites, mais je suis déjà passé par là, c'est pas possible, je connais cet endroit. Ce sentiment, vous savez, de déjà-vu. Certains, c'est vraiment présent, on a vraiment ce sentiment de se dire, mais je suis déjà venu ici, c'est comme si vous saviez que là, il fallait tourner à gauche, là à droite, enfin, c'est vraiment ça. Et pour d'autres, ça va être une émotion à l'intérieur. Vous allez ressentir qu'il y a ce truc-là de se dire, mais ça me parle, ça, il y a une vibration, je reconnais quelque chose peut-être. Donc ça va être plus subtil. Mais ces formes de déjà-vu font partie potentiellement de vies vécues par le passé. Ensuite, vous avez les attirances pour certaines époques ou cultures. Pour ma part, je vous donne un exemple, comme ça ce sera encore plus concret. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis très attiré par l'Égypte. J'aime beaucoup l'Égypte, ce que ça raconte. Peut-être c'est ce côté aussi énigmatique du fait que ça cache des tombeaux un peu partout. Le soleil peut-être aussi. Mais au-delà de ça, j'ai cette attirance. Est-ce que j'aurais vécu en tant qu'ouvrier à l'époque égyptienne ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que j'ai cette attirance-là. Pour d'autres, ça va être le Moyen-Orient, certains le Moyen-Âge, oui, parce que ça peut être aussi des lieux. Ça peut être certains pour la culture japonaise, l'époque des samouraïs. Voilà, ça va être des époques comme ça qui vont vous parler, vous attirer naturellement. Je repense à l'école. Quand j'étais à l'école, par exemple, pour ma part, je sais que la matière sur l'histoire n'était pas toujours ma préférée. Donc si ma prof me regarde, je pense qu'elle va sourire. Mais c'était pas forcément ma matière préférée. Mais j'aimais bien apprendre des choses sur notre histoire. Mais évidemment, il y avait du coup des parties, donc comme l'Égypte ou l'époque des rois, qui m'attiraient un peu plus, et d'autres beaucoup moins. Donc faites attention à ces petits détails, il y a peut-être des petites informations subtiles présentes dans vos vies qui vont vous aider justement à reconnaître plus ou moins des époques où vous auriez vécu. Ensuite, nous avons les rencontres instantanées. C'est, vous savez, ce côté ah, mais j'ai l'impression de connaître cette personne. Vous parlez avec elle, avec cette personne, tout est fluide. Et en fait, vous avez l'impression de la connaître depuis longtemps. Peut-être que vous avez tout simplement vécu une vie passée avec elle. Peut-être que cette personne a déjà été présente, que ce soit en tant qu'amie, en tant que famille, en tant qu'amoureuse ou amoureux, peu importe. Mais en tout cas, vous savez, c'est ce sentiment où vous arrivez dans une soirée, vous rencontrez quelqu'un, il y a un groupe de 20, hein, mais vous avez une seule personne, vous êtes attiré naturellement, vous allez discuter, et là vous dites, mais c'est dingue, tout est fluide, tout est normal, naturel, et il y a presque, à un moment donné de la soirée, vous vous regardez dans les yeux, et il y a ce côté, mais t'as pas l'impression qu'on s'est déjà vu, t'as pas l'impression qu'on se connaît déjà, c'est bizarre et tout. Ouais, moi aussi. Et vous voyez, ça va être ce genre de réactions qui vont, pareil, vous donner des petites informations subtiles et vous mettre la puce à l'oreille. En 6e position, on a les blocages répétitifs. Cela, je vous accorde,
c'est pas les plus marrants, c'est même les plus chiants, hein, on va dire ce qui est. Donc c'est quand on revit encore et encore certaines situations, encore et encore certaines émotions. Eh bien, il se peut que là, cette vie-là, c'est vraiment celle où il va falloir qu'on apprenne la leçon et qu'on tourne la page, qu'on passe à l'étape suivante. On parlait un peu de ça d'ailleurs dans une vidéo sur les messages de l'univers, sur aussi certaines relations peut-être karmiques et tout, où on devait peut-être apprendre quelque chose, apprendre une leçon et éviter de recommencer. Et bien là, c'est exactement ça. Donc, il se peut que quand vous n'arrivez pas à dépasser une certaine leçon, ou alors que dans vos relations amoureuses, dans vos relations professionnelles ou amicales, vous avez l'impression que c'est toujours le même schéma, posez-vous la bonne question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à travailler? Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc que je dois changer pour éviter de recommencer le même schéma? Parce que finalement, la vie en elle-même me représente cette même situation pour éviter que, on va dire, je reparte là-haut, je reparte à la source, peu importe, avec cette leçon qui n'est pas apprise. Donc posez-vous cette petite question, ça peut vous aider à y voir plus clair dans certaines de vos situations. Et en 7e et dernière position, nous avons les rêves récurrents. Ça va être des lieux, des scènes, des choses comme ça qui reviennent depuis des années. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, à travers vos rêves ou des pensées, de voir tout le temps le même endroit, de voir tout le temps la même scène? Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme exemple? Par exemple, vous êtes sur une bataille, un champ de bataille. Peut-être que vous avez fait partie, je sais pas, de la Révolution française, d'une bataille au Moyen-Âge, peu importe. Mais ça va être des rêves récurrents où en fait vous allez vous rendre compte, vous allez vous dire mais en fait c'est bizarre, pourquoi je suis tout le temps en train de rêver de ça? J'ai rien vu à la télé hier soir qui me ferait penser à ça, j'ai rien écouté à la radio, personne ne m'a parlé de ça, j'ai rien lu. Et bah, posez-vous la question. Il y a peut-être justement une petite information, encore une fois, subtile pour vous dire, et c'est peut-être une piste, c'est peut-être un indice pour vous permettre de vous rendre compte de certaines choses. Donc voilà, c'était les 7 informations pour vous aider justement à reconnaître si vous avez eu certaines vies antérieures et comment vous les avez vécues. Donc pour les vies antérieures, je vous ai donné des points pour les reconnaître. Maintenant, je voudrais vous donner un point, ce qui va être comment ça pourrait expliquer certaines de nos relations. Quelque part, je vous ai déjà parlé un petit peu de ça pour 2-3 points dans une autre émission, c'était sur les âmes sœurs, les relations karmiques et les flammes jumelles. Donc, celle-là, je vous inviterai à aller consulter l'autre émission, pour le coup, que vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux ou sur YouTube, par exemple. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser à 2 autres points. Ça va être les familles d'âmes et ce qu'on appelle, à la rigueur, les maîtres d'évolution. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça va être finalement une manière pour vous, quand vous allez vous incarner donc sur Terre, vous allez vous incarner dans une famille d'âmes. C'est comme si vous étiez plusieurs à travailler, même si vous avez des points différents à travailler, il y aura des choses qui seront cohérentes. Donc, on dit qu'on ne choisit pas ses parents, qu'on choisit sa famille, ses amis, pardon. À aujourd'hui, moi je vais vous dire légèrement le contraire. Avant de descendre sur Terre, de vous incarner, vous allez choisir vos parents. Je sais, ça peut être embêtant pour certains d'entre vous, si vous avez eu une enfance très compliquée, de se dire « j'ai vraiment choisi ça là ?» Oui, je comprends. Mais en fait, finalement, ça va être une manière pour vous d'apprendre quelque chose, d'apprendre une leçon, parce que vous avez eu une vie d'une certaine manière auparavant, et aujourd'hui, dans cette vie-là, ça va être finalement une manière d'apprendre différemment. Donc, à travers vos parents, un frère, une sœur, des amis, parce que les amis peuvent faire partie d'une même famille d'âmes, les gens qu'on rencontre, c'est pas par hasard, et bah, ça va vous aider à travailler certaines leçons, à travailler certaines choses, et vous allez vous rendre compte que finalement, certains amis
certains patrons, même si on s'en passerait bien de certains, sont là pour vous aider à travailler certains points de votre caractère, de votre personnalité, donc finalement de votre âme, des leçons que vous avez à apprendre. Donc ça va être un moyen pour vous, je vais vous donner là quelques exemples que je me suis notés, de vous apprendre à vous affirmer, de vous apprendre peut-être à aimer, parce que justement vous n'avez pas reçu l'amour que vous auriez dû recevoir étant plus jeune, de vous apprendre aussi à pardonner, parce que vous avez une enfance peut-être difficile, ou des relations difficiles, d'apprendre à s'aimer soi-même, parce que justement, vous n'arrivez pas à vous mettre sur un piédestal, vous n'arrivez pas à vous faire confiance. Donc ça va être important de s'aimer soi-même pour que les autres vous aiment en retour. Donc ça va être aussi gagner en confiance, mais aussi se libérer d'un rôle que un patron vous a attribué ou qu'une famille vous a attribué en vous disant que finalement vous étiez capable de rien dans la vie ou que vous aviez du mal à entreprendre certaines choses ou que vous n'étiez pas à votre place sur Terre. Non, tout ça, c'est pas vrai. Tout ça, finalement, ce sont que des, comment je pourrais vous dire ça, des pics, des informations pour vous pousser en fait à devenir la meilleure version de vous-même. Donc oui, bien sûr, on s'en passerait bien de certaines relations. Oui, bien sûr, on s'en passerait bien de certaines situations. Mais finalement, quand on arrive à un certain point, à certaines étapes, et qu'on regarde en arrière, on va s'apercevoir que, ah oui, quand même, on a réussi. Ah, on a réussi à dépasser tout ça. On a réussi à sortir de ça. Ah, on ne pensait pas, mais on a réussi à obtenir un niveau de maturité, de conscience beaucoup plus haut. Donc vraiment, faites presque le point sur tout ça. Ça peut vous aider à prendre conscience de certaines choses et à mieux accepter certaines situations. Et donc à grandir avec tout ça. Et vous verrez que vous vous sentirez peut-être plus léger, libéré, et du coup, vous allez apprendre peut-être à mieux aimer, à mieux vous faire confiance. Donc vraiment, faites ce petit exercice, vous allez voir que ça va vous aider pour demain, pour votre quotidien. Et ensuite, les fameux maîtres d'évolution, ça va faire un petit peu partie de ce que je vous disais là à l'instant. Ça va faire partie aussi de, que ce soit, alors pas des âmes sœurs, mais des relations karmiques qu'on disait dans une autre émission. En fait, ils sont là quelque part pour vraiment vous pousser. Eux, ils sont là pour vous pousser aux fesses et vous dire, bon, va falloir bouger, va falloir apprendre ça, va falloir sortir de sa zone de confort. Donc c'est comme si vous arriviez à la fin du chapitre et que l'univers se disait, bon, il a toujours pas compris la leçon là, on va lui envoyer là le maître Shaolin, si vous voulez que je vous image ça comme ça, et vous allez voir que le maître Shaolin, il va pas rigoler, il va vous dire, allez, on y va, hop, et il va vous pousser, et d'un coup, vous allez avoir certaines situations dans votre vie, et d'un coup, vous allez commencer à vous affirmer beaucoup plus, à vous exprimer beaucoup plus, vous exprimer en public, avoir confiance en vous, et donc vous aimer aussi. Donc faites attention à ces petits détails et n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles en commentaire. Je vais adorer, je pense, lire vos commentaires et je vous y répondrai avec grand plaisir surtout. Donc là, je vais vous parler d'un autre point, mais qui sera beaucoup plus rapide parce que sinon ça va être répétitif. Donc je me suis noté ces différents points. Ça va être comment nos vies intérieures vont influencer nos choix d'aujourd'hui, de cette vie. Donc, tout simplement, par rapport à des vies qu'on a pu avoir par le passé. Donc, ça va peut-être influencer sur nos choix de partenaires à aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte, comme je le disais tout à l'heure, que vous répétez les mêmes schémas, que ce soit dans vos partenaires amoureux, professionnels, peu importe, tant que vous n'aurez pas compris la leçon. Dès que vous aurez compris la leçon, bizarrement, vous allez vous rendre compte, ah mais c'est dingue, j'attire plus ce genre de personnes, ce genre de situation. Donc ça va être pour vous aider. Vous allez avoir une attirance aussi pour certains métiers, du coup, dû à votre passé, dû à comment vous avez vécu aussi par le passé. Tout ça va vous aider pour aujourd'hui ou pour demain dans vos choix de métier, dans certaines compétences que vous avez naturellement et d'autres que vous avez apprises ou vous avez été attiré aussi. Vous avez aussi votre manière d'aimer, de comment vous exprimez votre amour, par des messages, par des gestes simples,
par peut-être des caresses, des bisous, des câlins, peu importe. Ça va être aussi une manière pour vous, due à votre vie antérieure, potentiellement, et due à les relations que vous avez choisies pour le début de votre vie aujourd'hui, d'influencer sur votre manière d'aimer pour aujourd'hui et pour demain. Donc faites attention à ces détails-là, et quand vous aurez pris conscience, vous allez voir que ça va vous aider aussi pour votre chemin futur. Vous avez aussi les peurs. Les peurs, par exemple, dans la réussite. Vous dire mais j'ose pas y aller, j'ose pas sauter dans le vide, j'ose pas me lancer dans cette affaire, j'ose pas aller voir cette personne-là. Allez-y, c'est en dépassant ces fameuses peurs que vous allez assimiler la leçon, que vous allez pouvoir changer de chapitre, passer à la leçon suivante. Donc oui, on peut se dire là en m'écoutant, mais décidément, en fait, on a des défis toute notre vie, on se repose quand? Oui et non. C'est-à-dire que des défis, bien sûr, on en aura toujours, mais finalement, si on n'en avait pas, la vie, quelque part, serait ennuyante. On n'aurait plus rien à faire. Oui, je serais peut-être le premier, moi-même, à être au bord d'une plage, un cocktail peut-être à la main, regarder le coucher de soleil et ne rien faire. Mais, à quoi bon? Au bout de peut-être une semaine, un mois, peut-être 3 mois, si j'ai beaucoup de patience, je vais m'ennuyer, je vais tourner en rond. Je vais commencer à compter les grains de sable et parler aux crabes qui passent par là ou les coquillages. Donc, vraiment, ne prenez pas la vie comme une sanction, comme une tâche. Appréciez-la. Appréciez, même si je sais que parfois, selon les situations, et je le sais, je le vois quand je rencontre beaucoup de clients dans le cabinet pour la partie soins ou même pour la partie voyance ou médiumnité, il y a des gens qui vont avoir des passés très douloureux ou des vies actuelles très compliquées. Donc oui, bien sûr, c'est pas évident. Mais essayez de ne pas laisser tomber. Essayez de continuer de vous battre et d'apprécier les moments présents, peut-être avec de la famille, avec des amis. Essayez de profiter des moments les plus simples parfois et de laisser peut-être une maladie de côté, de laisser un problème peut-être financier de l'autre. Et en fait, de profiter comme vous pouvez. Et vous allez voir que ça va vous aider à augmenter aussi vos énergies et que peut-être que la maladie va s'atténuer, peut-être que les propositions vont venir à vous plus naturellement, donc plus de soucis financiers aussi. Voilà, faites attention à ces petits détails qui peuvent vous faire prendre conscience et vous aider dans votre quotidien avec des petits pas chaque fois. Pour en revenir à nos critères, vous avez aussi les sensations de mission, si je puis dire. Le fait de vouloir aider les autres, donc ces personnes-là vont peut-être travailler dans le médical ou peut-être vont ouvrir un cabinet de thérapie. Il va y avoir aussi l'hypersensibilité et l'empathie. Donc ça, c'est clair que ce n'est pas les émotions les plus simples à gérer au quotidien pour les hypersensibles, pour les gens empathes, mais peut-être qu'il y a quelque chose à travailler pour vous ou pour aider quelqu'un demain. Donc là, ça va être propre à chacun. Mais faites attention à ces petits détails sur l'hypersensibilité, sur l'empathie, et vous allez vous rendre compte que ça va vous aider finalement à prendre conscience, libérer, et ensuite transformer, guérir, assimiler la leçon et passer à l'étape suivante. Donc on a vu un petit peu tout ça, mais maintenant vous vous dites, ok, mais comment accéder peut-être à une vie antérieure? Donc je vous ai noté quelques points qui peuvent être intéressants et que vous pourrez chercher à développer. Donc vous avez, à travers tout simplement, si vous y croyez, si vous êtes ultra réceptif, on va dire, l'hypnose, qu'on appelle l'hypnose régressive. Alors c'est quelque chose que certaines personnes comme moi peuvent vous proposer. Donc attention, ce n'est pas un spectacle forcément de Mesmer où du coup vous allez faire la poule pendant le spectacle. Non, là je vous parle d'hypnose où justement on va aller chercher certaines compétences d'une vie passée ou pourquoi aujourd'hui vous avez certaines peurs. Et ça va être un moyen pour vous de peut-être débloquer quelque chose et vous aider pour votre quotidien. Ensuite, vous avez les rêves. Si vous arrivez à faire des rêves éveillés, des rêves lucides,
ça va vous aider aussi à avoir certaines informations sur vos vies passées. Après, il peut y avoir donc l'intuition, donc quand vous allez parler avec certaines personnes, aller dans certains lieux. Vous avez aussi les méditations guidées. D'ailleurs, je pense mettre en place des méditations guidées, et donc je pourrais en faire une sur ce sujet-là. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Vous avez les flashs spontanés, donc ça va être en allant dans certains lieux, vous avez l'impression de déjà vu, donc ça va être un flash finalement spontané. Mais vous avez aussi le travail avec des thérapeutes. Comme par exemple, je peux proposer des fois au cabinet, c'est-à-dire que ça va être un moyen pour vous de peut-être débloquer certains souvenirs, de peut-être comprendre pourquoi aujourd'hui on en est là, parce que finalement c'est peut-être pas un problème d'aujourd'hui, mais peut-être un problème, on va dire, d'hier, d'une vie passée. Et donc un thérapeute, comme moi, comme un sophrologue, un magnétiseur, peu importe, pourrait peut-être vous accompagner à accepter certaines choses. Je ne vous dis pas que vous allez remonter dans le temps, ça serait trop beau. Si vous avez la DeLorean, vous m'envoyez un message. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est ça va vous aider à peut-être mieux accepter certaines choses ou prendre conscience de certaines choses pour les accepter, les assimiler, les guérir, les transformer pour vous. Donc faites vraiment attention à ces petits points. Donc pour conclure sur cette émission, j'espère déjà que ça vous aura plu. C'est vrai qu'on a beaucoup détaillé sur plein de points, mais c'était vraiment de manière à vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc je pense que là, vous avez de quoi travailler et vous amuser. Et n'hésitez pas donc à nous faire un retour, que ce soit directement pour moi ou à la chaîne, en nous disant justement si vous avez déjà eu des flashs, des relations qui vous ont permis de travailler peut-être des vies passées. Voilà, toutes ces leçons que vous avez remarquées par rapport aux différents points que j'ai énumérés. Sinon, si jamais vous voulez prendre donc rendez-vous, n'hésitez pas donc à me contacter, vous avez mes coordonnées en haut de l'écran. Et sinon, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur NatTV. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.